Je vais me concentrer sur l'aspect des femmes qui font le commerce transfrontalier. Ce sont des femmes qui sont dans le commerce transfrontalier, donc dans l'entrepreneuriat, qui subissent des inégalités lors de l'exécution de leur business. C'est vrai, c'est d'abord le commerce transfrontalier, c'est une affaire qui est faite beaucoup par les femmes, pas par les hommes. D'abord parce que c'est de petits commerces. Souvent, c'est le petit commerce qui n'est pas beaucoup apprécié par les hommes. Le commerce pour lequel le capital est très, très minime, de $50 à $500. Donc, c'est vraiment un aspect qui est très, très négligé par les hommes. Et souvent, le commerce transfrontalier se fait dans l'informel. Les femmes qui le font n'acceptent pas souvent d'emprunter la voie légale. Pourquoi? Parce qu'il y a des exigences dans le commerce, il y a des exigences à la traversée des frontières, il y a les exigences à l'OBR, quant au paiement des taxes et les redevances fiscales. Alors, tout cela échappe à ces femmes qui font le commerce transfrontalier et donc qui doivent le faire en cachette. D'abord parce que elles amènent des marchandises très minables. Mais elles font des navettes, plusieurs navettes au niveau des frontières. Elles ont beaucoup de défis. Les défis liés d'abord à la méconnaissance des règles d'art du commerce, les défis d'accès aux documents de voyage, les défis d'accès au capital pour pouvoir faire une affaire costaud comme les autres. Et c'est pourquoi elles restent appelées des femmes qui font le petit commerce transfrontalier. Mais ce commerce, même si c'est petit, et même si c'est fait dans l'informel, les études ont montré qu'il y a beaucoup de recettes qui entrent et qui ne sont pas bien canalisées, qui ne sont pas rapportées à l'OBR. Ces femmes n'ont pas accès au crédit. Ils n'ont pas quoi hypothéquer. Ils n'ont pas des économies bien gérées dans des institutions de microfinance ou des banques. Alors, l'accès au crédit devient très difficile pour ces femmes. Alors qu'un homme qui fait le commerce, souvent l'accès au crédit devient du moins facile, parce que si un homme se lance dans le commerce, il fait un commerce qui est visible au niveau du commerce transfrontalier. Alors les inégalités sont là. Les femmes qui font ce commerce n'ont pas les mêmes chances que les hommes qui font le commerce, avec beaucoup de tracasseries aux frontières, avec des conséquences au niveau familial, du côté social, avec un œil qui n'est pas bon, avec leur entourage. Alors, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce commerce. Elle a très peu d'argent pour commencer une affaire. Ce qui fait qu'elle fait tout
pour se lancer dans cette affaire avec l'objectif de nourrir sa famille. Alors, elle ne peut pas avoir beaucoup d'argent pour pouvoir enregistrer son affaire, être dans le formel, pour pouvoir accéder à un crédit. C'est vraiment un petit montant. Souvent, cet argent n'est même pas son propre argent. Elle peut prêter de l'argent à son collègue ou bien vendre les marchandises d'une autre personne pour pouvoir récupérer un peu d'argent. Donc, pour être dans le formel, il te faut quelque chose. Il te faut un capital. Il te faut des connaissances et des formations pour pouvoir d'abord discerner quels sont les avantages d'être dans le formel. Quels sont les inconvénients d'être dans l'informel? Qu'est-ce que tu perds quand tu es dans l'informel? Qu'est-ce que tu gagnes quand tu es dans le formel? À la connaissance de toutes ces informations, elle peut changer sa mentalité et pouvoir aller dans le formel. Elle doit être avec les autres et en étant avec les autres, elle va aussi comprendre qu'elle doit changer sa mentalité pour pouvoir aller dans le formel et se priver de ces conséquences, les différentes conséquences de l'informel. Parce qu'elle souffre. Elle souffre de cet informel, même si les violences, par exemple, ne sont pas mises à jour. Mais elles sont victimes de violences parce qu'elles sont dans l'informel, ne passent pas sur la voie légale. Oui, les besoins pour quitter l'informel, c'est d'abord cette information. Lui montrer l'informel, c'est quoi? Même si elle pratique l'informel, quelles sont les conséquences? Le formel, c'est quoi? Quelles sont les exigences du formel? Quels sont les avantages du formel? Comment est-ce qu'elle peut aller dans le formel? Et quels sont, à long terme, si tu veux, qu'est-ce qu'elle va gagner? Elle-même, sa famille et le pays. Donc, en ayant ces informations, elle peut changer de mentalité. Mais il faut aussi l'accompagner dans le renforcement des capacités pour pouvoir faire ses affaires dans la droiture, en respectant la loi et aussi en faisant son travail professionnellement, même si c'est un travail qui est souvent banalisé. Donc, il faut travailler sur la personne, sur les mécanismes de financement de ses affaires et sur elle-même pour changer la manière de faire ses affaires et les informations nécessaires. Mais il faut, pour qu'elle quitte l'informel, il y a des textes qui doivent accompagner. Il y a des textes qui sont là, mais qui doivent être adaptés à cette catégorie de personnes. Parce qu'il faut le commerce. Mais le commerce qui n'est pas général, le commerce qui est petit, transfrontalier, avec des exigences différentes du commerce, je dirais, du commerce local. Donc, il y a les textes qui doivent être adaptés et ces textes doivent être mis à la connaissance de ces femmes pour pouvoir les exploiter et s'en inspirer. Et il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement de ces femmes et un coaching pour pouvoir mieux faire leurs affaires dans la droiture. Vous savez, les femmes qui sont dans l'informel, elles sont nombreuses, plus que les hommes. Elles sont vraiment nombreuses.
Et nous essayons d'atteindre certaines et nous essayons de les mettre en association et en coopérative. Ceci pour qu'elles puissent relayer les informations pour qu'elles puissent changer leur mentalité et quitter l'informel. Ceux qui sont encadrés ont déjà quitté l'informel et elles sont en train d'entraîner les autres. La peur est que celle qui a pu quitter l'informel, il faut qu'elle attire les autres qui font l'informel. Mais aussi que ces femmes sachent que l'informel leur cause des problèmes. Il y a des problèmes sociaux qui sont nés de ce commerce informel. Il y a les problèmes aux frontières qui sont conséquents par la traversée et le manque de documents et tout consort. Le conseil est qu'elles rejoignent les autres qui sont dans le formel et commencent à faire le formel comme les autres. Je sais que c'est dur parce que changer la mentalité de quelqu'un, ça prend du temps. Mais ceux qui sont dans le formel ont cette responsabilité d'encadrer les autres, d'encourager les autres, d'informer les autres et de les entraîner à quitter l'informel.